Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ah, je vois qu'elles arrivent. Alors, j'ai un live aujourd'hui avec trois femmes formidables. Ensuite, voilà, Angela. Coucou Eva, je t'avais pas vu, coucou. Je suis en train de chercher les filles sur le... J'arrive. Je t'ai perdu, je me disais comment on fait? Non, non, c'est bon, je te vois. Bienvenue. Merci. Hop, et voilà. J'espère que ça va marcher. Ah, Salut! bienvenue Marion. J'avais quelques peurs sur la technique. Ça roule, tu vois. On attend Angela. Je sais pas si elle a bien reçu la demande. Je vérifie. Ouais, si, la demande a bien été envoyée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, de son côté, à accepter. Donc, bienvenue les filles. Bienvenue, merci d'être là. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent aussi. C'est le troisième live pour parler de la formation Coach from the Heart. Et on s'est bien amusé les deux premières fois. Donc, je pense que cette fois-ci aussi, ça va être super chouette. Alors, je réinvite Angela parce que ça n'avait pas marché. Coucou Luna. Salut! Ah, ça roule. Bienvenue Angela. Super, bienvenue toutes les trois. Bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent, en live ou en replay d'ailleurs. Donc, je vous raconte l'histoire. Donc, c'est l'histoire de coachs qui sont devenus et qui vont nous raconter comment ça s'est passé pour elles et qu'elles font aujourd'hui, qui elles étaient avant, qui elles sont maintenant, ce qu'elles se sont permises d'ouvrir comme porte dans leur vie, perso, boulot. Et c'est l'occasion de mettre en lumière des personnes extraordinaires qui occupent leur place et qui osent créer des accompagnements qui leur ressemblent et qui osent aider les autres. Donc, c'est vraiment très cher à mon cœur. Donc, merci les filles de le faire. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On va parler de vos parcours, de qui vous êtes, de ce que vous offrez au monde. Et vous allez nous raconter tout ça. D'avoir accepté, déjà. Bah, merci à toi d'avoir proposé. C'est super chouette. Ouais, je suis contente, c'est vraiment top. J'ai hâte de voir ce qui va sortir aujourd'hui. Les premières fois, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait fait un tour de table, qui est pas vraiment une table, mais voilà, qui est un cadre. Et en fait, chez moi, j'ai Eva en haut, Ouais. j'ai Angela en bas à droite, et puis Marion en bas à gauche. Donc, si ça vous va, on peut faire un tour de cercle dans ce sens-là. On a perdu Marion, mais je pense qu'elle va revenir. Elle a peut-être eu un appel en même temps. Eva, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Oui. Je suis Eva, j'ai 43 ans. Et du coup, alors, je me suis posé la question, est-ce que la présentation, c'est quand même un exercice qui est normalement assez simple, mais en même temps hyper compliqué. Et j'ai pensé Tu au... veux. Hein? Tu y mets ce que tu veux. Oui, je mets ce que je veux. Et donc, du coup, je me suis dit, alors déjà les rôles que j'ai, parce que je ne suis pas que coach, je suis femme entièrement, pleine de facettes. Et je suis aussi maman et fille de, compagne et coach holistique. Voilà. Et alors, tout ce qui est adjectif, etc., j'ai un peu de mal parce que tout ce qui est étiquette, j'aime pas. Mais j'ai trouvé deux petites étiquettes qui me collent bien, je trouve. C'est l'humour et
être bonne vivante, quoi. Je crois que bon, celles qui me connaissent le savent. Clairement. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi. Je vis dans la gratitude tout le temps. Je m'émerveille pour un rien. Et ma valeur la plus importante, c'est la liberté. Celle-là, voilà, elle me définit bien. Wesh. T'habites où, Eva? Au Portugal, depuis un an et Et demi. ton nom est... Pardon. Depuis un an et demi, je viens de la région parisienne. Super. T'as bien fait. Ouh. En fait, ça s'est décidé avant tout ce cirque. Et je suis ravie d'être là, en bord de mer. Ravie de plus être dans la région parisienne. Déjà, j'ai fait un premier confinement en région parisienne. C'est bon, merci. Salut. Non, je suis ravie d'être au Portugal. Et tu parlais de holistique. Oui. Et ton nom sur Insta, c'est Eva Holistica, pour Hola. cette raison. Eva, Hola Holistica, ouais. Ah. En fait, j'ai choisi ce nom avant d'être coach. Je l'ai choisi en pensant être naturopathe. Et je voulais quelque chose qui colle pas forcément à la naturopathie. Je pense que je savais déjà que je voulais pas être naturopathe, hein, tout simplement. Et en fait, donc le côté holistique me plaît parce que j'ai fait donc une formation de naturopathie holistique. C'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est Nato à Paris. Et, ta formation n'est pas étiquetée holistique, mais je trouve qu'elle l'est parce que ta boîte à outils, elle permet d'aller explorer tout, que ce soit le physique. Et le physique, je peux le rajouter aussi avec ma formation de naturopathe, que ce soit émotionnel, que ce soit le mental et que ce soit spirituel. Donc, je trouve que ça colle bien. J'ai bien choisi ce nom il y a un an sans le savoir. Génial. Merci Eva. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ça sera tout. Merci. Merci. Angela, tu veux prendre la suite? Oui, alors, Qui es-tu? merci. Alors, moi, je suis Angela, j'ai 34 ans. Je suis thérapeute en nutrition et réflexologie et je suis également en fin de formation de naturopathie, donc je serai bientôt naturopathe. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Moi, je suis... une des valeurs qui me porte, moi, c'est vraiment d'honorer le vivant. C'est pour ça que j'ai choisi la naturopathie. Ça a été une reconversion et ça faisait vraiment très longtemps que ça m'appelait. Quand je me suis reconnectée à tout ça, j'ai repensé, voilà, quand j'étais adolescente, j'étais déjà passionnée par la nutrition holistique, les plantes, c'était déjà quelque chose qui m'appelait énormément. Et je me souviens que j'avais regardé pour des études dans la diététique à l'époque, mais c'était pas tout à fait ça qui m'appelait. Il manquait le côté holistique, je pense. Et puis voilà, ouais. Aujourd'hui, je me suis reconvertie parce que j'ai pas suivi du tout ce parcours-là. Dans un premier temps, j'étais salariée. J'ai travaillé dans les bureaux comme beaucoup de gens et puis un jour j'ai décidé de changer de voie. Donc voilà pour me présenter rapidement. Ouais. Merci. Où est-ce que tu vis? Je vis dans l'Ain et j'habite juste à côté de la Suisse. Donc je travaille en France et en Suisse et je fais mes études à Genève du coup. Et sur Insta, c'est Angela Merlot. Oui, c'est ça. Merci. À moi, du coup. Ouais. Donc, moi, Marion Launay, j'ai fait des études d'archi, donc strictement rien à voir. Et en fait, il y a 10 ans, j'ai eu un enfant. Et donc, à ce moment-là, ma vie a très légèrement basculé, en fait. Donc, aujourd'hui, je suis éducatrice Montessori, consultante en parentalité et formatrice. Donc, c'est des mots, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'anime des ateliers Montessori pour les enfants de la naissance à 12 ans. Cette partie-là de mon activité, elle est quasiment complètement stoppée depuis le début du Covid, en fait, parce que c'est pas possible de la continuer dans des conditions qui sont OK pour moi. Donc, elle est entre parenthèses pour l'instant.
Et après, ça veut dire aussi que j'anime des groupes de parents et des groupes de professionnels de l'enfance, donc petite enfance, animation, le personnel périscolaire, enseignement, aide sociale à l'enfance parfois aussi. Et des conférences sur toute cette vaste thématique de la relation aux enfants. Donc on manque pas de sujets, quoi. Il y en a beaucoup. Donc voilà, en fait, il y a 10 ans, en gros, je me suis retrouvée en galère parce que souvent, ce vers quoi je vais et ce à un moment ce que je me mets à transmettre à un moment, en général, la source de ça, c'est mes galères. Donc il y a 10 ans, en fait, devenir maman, ça m'a bien mis en difficulté. J'ai contacté des trucs bien difficiles. Du coup, j'ai cherché des solutions. Et puis, du coup, c'est devenu mon métier. Voilà ce que je suis aujourd'hui. C'est une boucle. Ouais. Ouais. Et je pressens déjà, tu vois, ce vers quoi je vais. C'est mes galères d'aujourd'hui, en fait. La boussole. Ok. Où C'est est-ce que ça. ça fait mal? Voilà. T'habites où, Marion? Oui, je suis dans le Var, la Côte d'Azur, sud de la France, près de la mer. Et ton Insta, c'est Marion Launay 21. Alors, Ouais. pourquoi? Mais parce que Marion Launay, c'était déjà pris, malheureusement. Donc, il a fallu que je rajoute un truc. En fait, j'ai découvert qu'il y en avait plein. Et puis, elles avaient déjà toutes testé les trucs avec le tiré en haut, le tiré en bas, enfin, le point, tout était pris. Voilà. Ok, ça marche. Donc, toutes les trois, vous aviez déjà d'autres cordes à votre arc avant de devenir coach, jusqu'à Coach from the Heart. Qu'est-ce qui s'est passé en vous qui vous a donné envie d'ajouter cette brique à votre maison, à votre accompagnement? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de l'ajouter cette année? Alors, j'aime bien quand même partir du passé parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'industrie pharmaceutique et c'est important pour moi de le dire parce que ça explique beaucoup de choses. Euh, j'ai travaillé là-dedans un peu par hasard et au début, je dois dire que ça m'a plu. Enfin, au début, c'était un gros challenge parce que j'étais très introvertie et très, très timide et il a fallu que je parle à des médecins, mon Dieu, des médecins. Ils sont vite descendus de mon piédestal. Et c'était pas vous, c'était pas docteur, madame, enfin, madame, monsieur, à la rigueur même le prénom, allez hop, comme ça c'est réglé. Et, euh, et en fait, au bout de quelques années, ça a été vraiment très pesant. Je me sentais plus du tout à ma place. J'étais désalignée, mais ça je ne le savais pas encore dans ces termes-là, parce que je n'étais pas du tout dans le développement personnel. Alors, du tout. Et, euh, Et en f- il y a- enfin, c'était très inconfortable. Et en même temps, c'était très confortable. Et donc, du coup, j'arrivais pas à sortir de cet inconfort parce que monnaie, monnaie, monnaie. Et puis facilité aussi, voilà, je voyais toujours les mêmes personnes, c'était facile. Je travaillais même très très peu. Si vous passez par là, mes anciens employeurs, bon. Et ça m'étonnerait. Et puis, il ne peut pas revenir en arrière. Et, Et donc, du coup, en fait, il a fallu que ma fille arrive. Et elle est arrivée en force, hein. Et c'était vraiment, je la reçois comme un cadeau parce que je me suis arrêtée. Ça n'avait vraiment tellement plus de sens parce que j'ai changé plein de valeurs en moi, j'ai changé plein de choses en moi avec la naissance de ma fille, sachant que je ne voulais pas d'enfant au départ. Voilà. Je voulais que non, non, pas bon. Et je suis comme toi, Anne-Claire. Vraiment, vraiment pas. Mais bon, la vie a fait autrement. J'ai pris un congé parental et un deuxième et un troisième, un quatrième. Enfin, voilà, j'ai pris la totalité du congé parental et je ne suis pas retournée. Voilà, c'était grâce à ça, mais ça m'a pris du temps. Et ça, j'aime bien le dire parce que je ne suis pas une fonceuse, je suis une peureuse, je suis une angoissée de la vie et il m'a fallu du temps pour réagir en fait. C'est pas, je comprends que ce ne soit pas facile de quitter un métier dans lequel on se sent mal, mais qui ça nous fait gagner de l'argent et que ce soit une facilité entre guillemets d'un autre côté.
Enfin voilà, tout ça pour arriver à la naturopathie. Donc là, j'ai fait un grand écart. Et ce grand écart, moi, je le vois comme une crise de rébellion. Je me suis dit, sans le savoir, avec du recul, je me dis que c'était vraiment fuck l'industrie pharmaceutique, je vais faire naturopathe. Et, mais il y a un truc qu'ils n'avaient pas non plus. Mais ça, j'ai mis du temps, encore une fois, je mets du temps. Hein. Et entre-temps, on a décidé de partir au Portugal en se disant, bon, je laisse le temps de finir au moins la formation. Bon, Corona Circus est arrivé. Ah. Et on a déménagé et je me suis dit, il faut que je sois naturopathe. On ne dépense pas 11 000 euros, bordel. Je suis très vulgaire aussi, j'ai oublié de le dire. Bordel. Euh, et 2 ans et demi pour pas aller jusqu'au bout. J'avais une espèce de loyauté en fait. Et il a fallu que je me fasse coacher en 2021, donc tout début d'année, pour être naturopathe, pour qu'à la fin des 2 coachings, donc individuel et de groupe, je me dise, oh, en fait, bah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, pourquoi j'y vais? Je suis con. C'est vraiment la loyauté envers moi-même, un peu envers les autres aussi, en quelque sorte, la famille et tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, elle divague. Elle laisse tomber un truc sans l'avoir démarré. Et je pensais que je serais à faune aujourd'hui, c'est maintenant que ça part. Mais bon. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, et en fait, donc je te suis depuis très très longtemps, Anne-Claire, puisque même pendant les apéros, je ne sais plus comment tu les appelais, les apéros à Paris, dans le à Natura Terra, je crois, je ne sais même plus. Ouais. Je t'avais vu là-bas et je me disais, ah, exceptionnel. Donc je te suis depuis ce moment-là. J'ai suivi tout ton parcours. J'avais regardé Creator Coaching et je me disais non, c'est trop cher, non, c'est pas le moment, etc. Et quand tu as sorti ta formation, donc Coach from the Heart, je suis très nulle en anglais, et ben c'était le bon timing en fait. Je venais de me dire, fuck la naturopathie, j'ai pas envie de faire ça. Je savais, quand je faisais la formation de naturopathe, je savais qu'il manquait une partie coach. Parce que je trouve que c'est pas suffisant la naturopathie pour tout ce qui est relation d'aide, c'est mon point de vue. Hein. Mais je trouve qu'on n'est pas assez armé pour tout ce qui est émotionnel et projet de vie. Euh, et sauf que là, j'avais plus de projet de naturopathie. Donc quand j'ai vu ta formation, je me suis dit oui. Et après je me suis dit mais non, n'importe quoi. Pourquoi tu irais là? Tu veux pas être coach? Et en fait, donc du coup, j'ai finalement dit oui, sans attente. Qu'est-ce Ça qui se va passe? couper? J'ai l'impression que ça coupe. Non, t'es là. Pourquoi?